Dans la série vos photos, nous allons travailler aujourd'hui sur une image que nous a envoyée Jean. Donc en fait, c'est une photo d'un paysage. On a un petit peu de zone d'ombre ici qui est un petit peu gênante, sinon la photo est assez bien exposée. Je dirais peut-être que la bande ici est un petit peu trop imposante. L'image est un petit peu trop 50-50, 50% de ciel, 50% de terre. Ça donne un peu un aspect un peu lourd à l'image. Donc on va un peu essayer d'amener, de traiter ces éléments-là. Donc on va commencer par éclaircir ces éléments. Donc on va utiliser l'étape de-lighting que j'utilise régulièrement. Donc voilà, on va travailler en qualité supérieure à 50%, ça me semble pas mal. On a ici retrouvé tout le détail qui manquait dans cette zone-là. On va maintenant donner du punch à l'image. Donc ça, l'idéal, c'est de travailler avec un niveau et courbe. Donc dans cet exemple, on va faire l'exemple typique d'une courbe en S. Donc ici, on va bien assombrir toutes ces zones-là. Voilà. On va remonter ici la partie pour avoir du détail dans les zones claires. Voilà. On va s'arranger pour que ça coupe ici. C'est le meilleur endroit, c'est de couper à la dernière montante ici, la dernière courbe montante, donc de façon à avoir quelque chose d'assez équilibré. On a peut-être un petit peu trop chaud dans les couleurs, donc on va remonter légèrement de façon à avoir comme ceci quelque chose d'assez sympathique. On va essayer de renforcer un petit peu le ciel, donc pour ça, on va utiliser une sélection dégradée, donc je vais utiliser ici mon dégradé. On va faire une sélection dégradée dans ce sens-là, de façon à sélectionner ici notre ciel dans les éléments, et on va utiliser la couleur, le réglage LST, qui va nous permettre d'assombrir ce ciel. On va réduire ici la courbe de façon à avoir du détail, retrouver tout le détail qu'on veut au niveau des nuages. Voilà, on a ici un beau détail. Par contre, je vois que ça s'applique un petit peu trop à ces zones-là, donc c'est l'occasion d'utiliser le pinceau moins. On va le mettre avec une opacité à peu près de 50%. La taille me semble pas mal, et on va enlever ici toute cette zone de façon à ne pas appliquer le réglage LST sur ce bord-là, de façon à garder la luminosité qu'on avait auparavant qui était parfaite. Voilà, ce réglage étant terminé. On va travailler un peu sur un recadrage, donc je vais recadrer avec un paysage 4/6, ça me semble bien. Et là, on va essayer plus de travailler avec un cadrage 1/3, 2/3, donc on va plutôt travailler dans cet aspect-là. Voilà, on va essayer de faire quelque chose qui soit comme ceci, où on a peut-être encore monter un peu, voilà. On va retrouver ici 1/3 de ciel, 2/3 de terre. Alors c'est peut-être l'occasion, voilà, ici, de remonter un petit peu, voilà, ça me semble pas mal. En plus, si on place la maison qui est là, qu'on ne le voyait pas dans un des points importants de la photo, et cette zone-là aussi, donc on va essayer pour voir ce que ça donne, mais je pense que ça va être pas mal. Voilà le recadrage que je propose, donc on retrouve déjà tout de suite une meilleure vue de cette image. On va peut-être mettre un tout petit peu de contraste, très très léger, juste pour donner encore un tout petit peu de punch là sur la photo, voilà, pas beaucoup, 5-6 c'est tout, ça suffit. Maintenant on va s'occuper un peu de la netteté. Alors il y a deux choses, il y a une netteté globale et puis je voudrais améliorer la netteté du premier plan là, qui n'est pas tout à fait comme on l'aurait estimé. Donc la netteté globale, on va utiliser le masque flou comme d'habitude. Donc ici on peut aller à mon avis assez fortement, on peut aller certainement dans les 50%, 40-50%, ouais, c'est pas mal. Et puis ici un seuil de 7. Donc on va encore essayer de renforcer un peu cette zone-là. Donc pour ça, on va utiliser le filtre passe-haut, qui est idéal pour ce genre de travail. Alors, je vais plutôt le faire autrement. Je désélectionne mon passe-haut. Je vais sélectionner une zone dégradée pour dire où je vais appliquer ce réglage. Donc on va l'appliquer ici, comme ceci. Voilà, la zone sur laquelle je vais appliquer mon réglage. Et maintenant, je vais aller chercher ici mon filtre passe-haut. Voilà. Voilà, et là on va pouvoir choisir le réglage de ce filtre de façon à faire ressortir les éléments. Vous voyez ici, on va juste passer, voilà, ça suffit, 2,38. On va y mettre une opacité en incrustation. Voilà, et là on a complètement renforcé. D'ailleurs, si on regarde la différence avant-après, on voit tout de suite qu'on a largement renforcé le détail à ce niveau-là. Donc voilà le post-traitement que je propose d'utiliser sur cette image. On pourrait encore peut-être juste finaliser en mettant un point de lumière là, un point ou deux de lumière là, avec un tout petit peu plus de contraste. Voilà, de façon à renforcer légèrement, et avec la touche Alt, je vais en déplacer un ou deux, de façon à remettre ces éléments-là. Voilà la proposition finale que je fais sur cette image.